to dry. I'm pearly like the whites of your eyes. Quelques jours plus tard, cette masterclass du bal des vampires est sur le point de démarrer au sein de Mogador. Ce travail a un but très précis. Trouver les doublures d'Alfred et Sarah parmi les artistes sélectionnés. Cette semaine, ils ont 3 cours. Ils ont chant, danse et comédie de façon intensive. La production a donc fait appel à 3 coachs parmi les meilleurs de leur discipline. Les 3 coachs, ils ont chacun une particularité et une sensibilité différente. Donc c'est ça qui est bien et c'est très complémentaire. Damien Akoka pour l'acting. Nous sommes au service d'un projet, et d'un projet aussi pédagogique puisque c'est une masterclass. Fabrice Cazot pour la danse. Ce qui est intéressant pour moi, c'est toujours de relever un challenge, c'est d'essayer de voir où est-ce que les gens en sont et où est-ce que je peux les amener. Et Sophie Delmas pour le chant. Moi, ce que j'adorerais, ce serait de faire travailler vocalement, techniquement les artistes dans des postures hors du commun. Mon travail, il est là, c'est être au cœur de ces sensations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'authenticité émotionnelle. On nous a choisis pour relever le défi, donc on va le faire. L'objectif de cette masterclass toute la semaine, jusqu'à vendredi, c'est en effet de travailler avec vous en profondeur. Il ne me reste plus que maintenant à vous présenter les professeurs. Donc, Sophie, Fabrice, Damien. Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis Sophie Delmas, je serai votre coach vocal. J'ai le grand bonheur de très bien connaître cette maison. J'y ai passé pas moins de 2 ans quasiment tous les jours, puisque j'ai vécu la merveilleuse aventure de défendre le rôle principal de la comédie musicale Mamma Mia. Sophie Delmas, c'est quelqu'un qui est aussi connu dans l'univers de la comédie musicale. J'ai hâte de voir comment elle procède et comment elle travaille. Une doublure par définition, quand le rôle capitule, qu'il y a quoi que ce soit, elle devient le rôle. Elle doit être au top niveau, chanter aussi bien, elle doit jouer aussi bien. Elle doit habiter le personnage aussi bien que le public le mérite, parce que le public, il s'en fout, il sait pas qui c'est. Nous allons mettre les 4 garçons là et les 4 filles en face. Au lieu de faire d'abord tout de suite peu papi popu ou quelques vocalises, je voulais simplement les mettre un petit peu plus dans l'intimité, un peu plus face à face. Quelque part, je me sentais vraiment à nu. On est devant des inconnus, on doit dégager une émotion tout de suite, de sentiments plutôt tendres et amoureux. C'est perturbant. Au début, tu sais pas trop quoi faire, tout simplement. T'arrives pas à rester vraiment dans ses yeux. Il est important qu'ils ressentent des émotions entre eux. Je pense que ça va les aider à ouvrir les verrous. Et nous, on en a besoin, que ces verrous s'ouvrent, parce qu'on a trop peu de temps. C'est pas comme si on avait 6 semaines, quoi. On a 4 jours. Moi, je sens qu'avec Alizée, oui, il y a une énergie très très belle. Tu sens de la confiance, tu sens de la bienveillance, donc tu te laisses porter et tu vois ce que tu ressens. L'alchimie entre les personnes, elle est rare, hein. On n'est pas tous faits pour se combiner. Eux, il y a eu vraiment quelque chose. Sophie, le lien qu'elle a essayé de faire passer, et je pense qu'elle y est arrivée, en supprimant la pudeur, en supprimant la gêne, c'est un travail qui est plus qu'utile, il est nécessaire en fait. Il faut qu'il émane d'eux énormément de choses sur scène, donc je suis obligée de leur faire parcourir un chemin particulier. Ready? J'étais la première, donc j'y vais. je me lâche. On s'amuse, on pense pas. Sur le coup, on pense pas. On a juste envie de profiter du moment. J'ai été surpris, honnêtement. Je me suis dit, on fait quoi? On se met en rond, vas-y, on danse, on est happy. Je me dis, pourquoi? Je vais lui mettre la niaque, là je sens tout flash, allez! Déjà en quelques secondes, on voit les personnalités se détacher, quoi. C'est toi ça? Ah, c'est ton style! Dans leur façon de se mouvoir, de se montrer un peu aux autres. Ok. Super, merci. Ils sont arrivés au dernier tour d'audition. Au niveau où nous sommes, aucun d'entre eux ne peut se permettre et n'est timoré, verrouillé. Super. Alors maintenant, en arc de cercle, je vous demande d'inspirer, de mettre une main sur votre ventre et je veux que vous vérifiez par vous-même que votre ventre se remplit d'air. Allons-y. C'est des choses normalement qu'on a acquis depuis longtemps parce que sinon on ne serait pas en finale après 3000 et quelques personnes. Mais elle ne sait pas qui elle a affaire en face, donc c'est normal de réasseoir les bases et de savoir le niveau de chacun en fait. Votre sangle abdominale, naturellement, ça vous donne de l'énergie quand vous devez soutenir vos notes. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis?
Oui. Oui. Ok. Hey! Hey! Encore. Hey! Est-ce que tu le sens? Oui. Sûr? Sûr. Hey! Hey! Oui. Hey! Ouais, et maintenant je veux que tu me le tiennes ton hey. Je veux hey! Hey! Encore. Hey! Relâche après. Hey! Est-ce que tu le sens? Je me donne à fond et je donne tout, mais après, est-ce que ça se voit? Je sais pas. Sophie va maintenant coacher individuellement chaque artiste pour jauger le niveau de chacun. Elle commence avec Mike. Alors Mike, il est juste à croquer. Même si je languis, mon pays m'a... Je sais pas, il a un truc. Je sais pas si c'est parce qu'il est argentin, mais... A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. A-E... A-E-I-O-U. C'est une chose de la langue, les A-E-U, mais j'ai adoré travailler sur ça. Rabat, chaque fois qu'il fait un casting, va chercher très très loin. On a mis en place des techniques par internet, vidéo, etc. pour aller chercher ce genre de très loin. Et il y a des exemples dans le Bal des Vampires de gens qui vont traverser l'Atlantique pour venir jouer ici. Chanteur et comédien professionnel depuis plus de 10 ans en Argentine, Mike Zubi est venu spécialement à Paris pour les auditions du Bal des Vampires. Intégrer la troupe de ce spectacle lui permettrait de donner un tournant international à sa carrière. Mike, je l'avais déjà remarqué lors de son audition, a tendance à chorégraphier sa performance. Give me your hands, baby. Non, non. C'est dur. Sophie m'a attaché mes mains. Ça m'a aidé un peu à diriger l'énergie vers une seule direction. Et j'ai dû me contenir et ça a été très bien. Il a un truc émotionnel en lui, quoi. J'ai envie de le prendre dans mes bras tout le temps. Moi, ça m'a ému. Moi, ça m'a touché. Merci. Mais non, mais c'est sincère. Pour moi, ouais, ce serait un très bel Alfred, ouais. Demain je redeviens sage, aujourd'hui le ciel. Julia, c'est notre bébé, c'est la plus jeune, c'est celle qui a le plus de chemin à parcourir. Aujourd'hui, moi j'ai l'âge de vivre rythmiquement. l'essentiel. Aujourd'hui, moi j'ai l'âge. C'est cling, cling, cling. Hein. Y a pas, là, tu te fais un petit style qui est super mimi. Mais tu sais qu'on est obligé d'être hyper rigoureux sur la métrique de la chanson. Et après l'apprendre en fait, et du coup c'est pour modifier ces petits trucs-là. Je l'ai appris pas avec la partition, mais avec l'enregistrement. Du coup, je le fais un peu trop à ma sauce. Qu'il me détruise et qu'il me brise, car résister, j'en suis incapable. So, welcome on board. Thank you. Merci. Les coachings individuels se poursuivent avec Jessie, la doyenne du groupe. Cette artiste complète a vu sa carrière exploser au Japon. De retour en France, elle chante dans différentes comédies musicales et intègre le groupe de musique folk Eric Sidbon and the Ghost Band. Nous allons nous atteler aux bottines rouges. Tout à fait. Donc, tu ne l'as eu qu'hier. Comment tu t'es sentie? Je me retrouve en tension ultime à apprendre très vite une chanson qui est techniquement un vrai challenge. Pour l'adaptation du Bal des Vampires, on avait commencé pour une fois à travailler avec Nicolas des auditions. Les artistes ont ainsi la chance d'être coachés sur une première version des titres phares adaptés par Nicolas Nebaud, l'auteur du livret en français. Ici la chanson Les Bottines Rouges pour le rôle de Sarah. Ce ne sont que des bottines rouges et je crois qu'il est temps que je m'éveille et que je bouge. Ok, stop. Alors je regarde juste ta physionomie, pardon. Hein. Elle est déjà sur une sorte de rétroversion du bassin naturel, un peu à la Céline Dion permanente. C'est juste de posturalement, quand même de garder... Oui, est-ce que c'est pas... Toi, t'es pas la paysanne, non. Tu joues pas la bonne du curé. Je lui ai redressé un peu son corps parce qu'il faut quand même qu'elle s'imagine qu'elle puisse être Sarah. Donc Sarah, c'est une jeune fille qui posturalement est là, présente, se tient bien, se tient droite. Ah bon, j'ai cette attitude corporelle. Ah bon, on ne se voit pas forcément comme les autres nous voient. Où qu'il m'emmène, j'irai quand même. J'ai eu le ré, je l'ai eu. J'ose le dire, droit face à la caméra, je ne passe pas la note, je n'ai pas la note de la fin. J'étais surprise par Jessie qui, pour moi, avait 25 ans, elle en a 35. On sent bien qu'elle a des choses en elle que n'ont peut-être pas encore tous les autres. Et en même temps, elle a ce physique
Très jeune, angélique, avec une candeur. Alors ça, je trouve que c'est une arme incroyable d'être comme ça. Donc, on va faire simple et efficace. On va prendre couplet par couplet. Tu vas le chanter et on va calibrer ensemble que tu sois à l'aise dans ta tête. Sinon, tu te restreins. Et même si les cauchemars dès demain prennent la relève, même s'ils m'enlèvent, je serai là. Il faut que tu sois le plus naturel de ce que tu es. Tu ne cherches pas à me faire plaisir. Je cherche pas à te faire Et je te dirai si là c'est une erreur ou si c'est bien. Il a un beau timbre, il a l'âge du rôle, il a le physique du rôle. Il y a plein de choses qui font qu'on a envie. Mais il faut lâcher, quoi. À un moment donné, il va jouer certaines émotions sur scène. On ne peut pas avoir quelqu'un qui a un masque tout le temps. Je pense que c'est impératif de s'abandonner. Je suis encore sur ce travail-là. Je pense que de toute façon, quand j'aurai abouti ce travail, je serai mort. Je tiendrai. Merci. Okay. Ça dégage une énergie terriblement positive. Et ce qu'elle me dit, ça résonne. Je le comprends parce qu'elle me parle comme il faut. Je serai là. Super, stop. Comment tu l'as senti là? C'est pas mal. Attends, elle était belle ta note là. Elle me met dans une confiance qui, moi, me permettra peut-être de mieux travailler derrière aussi. Un petit peu plus de mâchoire inférieure. Sarah. Merci. Et même, ouais, c'est plus... Merci. Et oui, c'est ça. Je me sens plus libre. Mais oui. La comédie musicale, ce n'est pas que de la chanson et de la danse. La comédie musicale, d'abord, on dit qu'on fait du théâtre musical. C'est un spectacle qui raconte une histoire. Un chanteur qui ne comprend pas ce qu'il raconte, ou qui chante une belle chanson, ça n'a aucun sens. Et ce travail de comédien est fondamental. Vite, c'est juste pour vous donner la pulse. Je veux Sarah. 4, 3, 2, 1. Sarah. Ok. 4, 3, 2, 1. Alfred. 4, 3, 2, 1. Alfred. On n'a pas le temps de perdre du temps, pardon, hein. Donc on y va, vous êtes prêts? C'est trop court la séance commune, c'est trop court. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va, ça va. Merci à tous. Changez-vous les mains. Alors que certains ont déjà travaillé individuellement avec Sophie la veille, aujourd'hui, c'est au tour des 4 autres artistes de la masterclass. En commençant par Alizée, qui a tout approuvé. Alors Alizée, j'ai eu la chance donc d'assister aux demi-finales, tour auquel elle a clairement perdu ses moyens. Merci pour les autres, merci pour votre investissement. C'est fini pour aujourd'hui. J'étais impatiente de la voir parce que je me suis dit, dans ma tête, que le challenge était encore plus costaud avec elle, parce que je me suis dit, elle n'a pas la matière première par rapport au rôle. À seulement 21 ans, Alizée a déjà à son actif quelques rôles dans des comédies musicales. Actuellement à l'affiche de Jonas le musical, elle a dû adapter son planning de répétition pour pouvoir participer à cette masterclass. Ça c'est l'Everest. Hein. Ouais. Les bottines rouges, c'est... Tu vois, là, faut y aller, là. Oui. D'accord? Il n'y a pas juste à la fin une note, il y en a une au milieu, à la fin. Enfin, c'est des tenues, c'est... Genre, t'es vidé, quoi. Qu'à résister, j'en suis incapable. Franchement, super. Je l'ai vue quand elle perd ses moyens. Et là, je l'ai vue avec moi en étant dans une conscientisation de je travaille, donc tout va bien, donc je ne suis pas en danger. Bah, c'est le jour et la nuit. Tout est là. Il faut juste que tu ne perdes pas tes moyens. J'étais restée sur l'idée de mon audition ratée, pour moi. Il m'emmène, et du coup, là, j'ai pu montrer autre chose et je suis contente parce que je sais que je pouvais mieux faire. Je saurais faire la guerre au poème pour ça. Mon plus gros défaut aujourd'hui, en chant, ça va être justement de ne pas me sentir légitime, de ne pas me sentir à ma place. En l'occurrence, j'auditionne pour un des rôles principaux, donc c'est à moi d'être à la hauteur. Et si je ne me crois pas à la hauteur, ça ne marchera pas. En fait,
c'est vraiment juste une question d'assurance. Pourtant que tu as, je t'ai vu 3 fois dans La Belle et la Bête, t'es là quoi. Oui, mais danseur. Oui, danseur. Bon, enfin, t'es là, tu chantes quand même, on te voit. On chante, tu dois jouer un personnage, je te sens pas, tu vois. Non, voilà. non, ouais. Si jugeais qu'à la technique, je sais très bien que je serais plus là. Et même si j'en suis là, si le sort veut que je tombe, je ne céderai pas. Respire. Ma Sarah. Merci, stop. Vas-y, chérie. Voilà, qu'est-ce qui se passe là, regarde bien. C'est horrible. Non, t'es pas horrible. Non, mais c'est important que tu te vois. On s'aperçoit que souvent, les gens n'ont pas conscience entièrement de leurs défauts et de leur corps ou de leurs problématiques. C'est un peu un travail de miroir. Il dit regarde comment ça se passe. Et le gars se voit et dit ah ok, je comprends maintenant pourquoi je suis bloqué, et ça va lui permettre d'ouvrir les portes et de s'aventurer. Et même tout ce n'est pas assez parce que je t'aime. Ok, génial. Et vite, tes A sont pas très loin du haut souvent, donc et même tout n'est pas assez. Non, n'est pas assez. Et même tout ce n'est pas assez. Merci. Parce que je t'aime. Merveilleux. Maintenant, le jour de l'audition, j'arriverai plus serein dans le sens où j'ai un coach vocal en face de moi qui m'a dit que j'étais capable de le faire. Ça demande une énergie. Florian, c'est une découverte. Je ne le connaissais pas du tout, je ne l'ai pas vu en casting. Je serai fort, je serai fou, je saurai faire la guerre ou des poèmes pour Sarah. Il a une très belle voix. Vraiment, c'est impressionnant. Un homme doit savoir faire pour celle qu'il aime. C'est quelqu'un qui a déjà un peu plus d'expérience, il est plus âgé, il a 31 ans, et ça se sent. Parallèlement aux auditions qu'il passe pour le Bal des Vampires, Florian est sur scène à Paris dans la comédie musicale à succès Kid Manoir 2, où il joue aux côtés de Kaina. Il y donne aussi la réplique à Raphaël Cohen, l'artiste qui a été retenu par Roman Polanski pour interpréter le rôle titre de Sarah dans le Bal des Vampires. Je ferai corps, je ferai tout ce qu'un homme doit savoir faire pour celle qu'il aime. Il faut l'imaginer rasé de près. Pour la dimension émotionnelle, je compte vraiment sur Damien. Là, c'est juste pour que tu te sens dans ton corps à quel point tu dois aller chercher de l'énergie. Et après, on le refait debout. Okay. Moi, j'adore en fait, parce que ça nous oblige à ne pas penser à l'enjeu vocal et plus se concentrer sur nos ressentis, essayer de placer ça de manière plus naturelle. Donc non, c'est une très bonne méthode. Si je vais danser, je crois que mon père m'achève. D'un autre côté, ça fait longtemps que moi j'en crève. Plus de mauvais sang, ce ne sont que des bottines rouges. Et je crois qu'il est temps que je m'éveille et que je bouge. Demain je redeviens sage, aujourd'hui le ciel. L'idée, c'est d'avoir des doublures qui soient très haut niveau pour que ça ne déprécie pas du coup même la qualité du show tout court. À aucun moment, les coachs ne perdent de vue leur objectif principal, faire en sorte qu'à l'issue de la masterclass, le casting du Bal des Vampires soit bouclé. Ok, ladies and gentlemen. Yes. Une petite chauffounette vocalette. Oh oui. On respire. On arrête de bouger. On se centre. On pense aux attaques, donc tout simplement pop pipo, effet ping-pong. Pouf. Are you ready? Yes. 3, 4. Pop pipo, Ne lâche pas. pop pipo, Inspire. pop pipo, Inspire. pop pipo, Inspire. pop pipo, Allez. pop pipo, Ouvrez. pop pipo, pop pipo, On sourit. pop pipo, On est heureux. pop pipo, On n'a pas peur. pop pipo, On a pas mal. pop pipo. On se resserre, j'ai un truc à vous dire. Vous allez avoir 5 minutes à vous. Ce sont 5 minutes cruciales. Ok? Mais
que cela ne vous démonte pas. Mais vous jouez plein de choses, mais en fait vous jouez rien. C'est juste que je voudrais, jurez-moi que vous allez au moins synthétiser tout ce qu'on vous a donné et vous dire « Ah oui, j'ai tout fait comme je devais ». Et après, quoi qu'il se passe, même s'il y a un bras qui se lève, je vous aimerai toujours. On s'en fout. Ok? Dans le sol. On met les mains? On met les mains? Are you ready? Attention. Vous faites monter la sauce, attention. On y va? On le fait ce cri? 1, 2, 3. À ce stade des sélections, les artistes ne peuvent pas se permettre de perdre leurs moyens, de ne pas connaître leur texte, de ne pas être dans le bon tempo ou de ne pas interpréter avec justesse. Aujourd'hui, le jury attend d'eux la perfection. Je pense que là, il y a un point culminant. Un artiste, c'est très fort et ça doit faire avec beaucoup de fragilité. Voilà. Il se doit d'être fort et en même temps, il est rempli de fragilité.